Nous ne sommes pas des dieux et nous ne mangeons pas à la table des dieux. Mais ceux qui nous suivent très bien, tout ce qui doit se passer, en tout cas 99% on vous dit ça, et très en avance souvent. Mais si moi je peux me permettre de dire ça, mais posez-vous la question, comment il fait pour savoir? Et si moi je sais ça, et Alassane Ouattara lui-même alors? Et ça doit vous tranquilliser. Vous êtes dans des mains des dirigeants des plus responsables au monde que vous ne pouviez imaginer. Ça veut dire, les hommes les plus responsables au monde, là, quand on les cite, là, Alassane Ouattara est dedans. Et vous avez une chance qu'aujourd'hui, ce monsieur est là. Ce n'est pas la force, c'est l'intelligence et la capacité de pouvoir mettre les choses à leur place. Et ça, quand on vous dit ça, là, est-ce que quand on vous parle, là, l'intention, est-ce qu'on vous parle pour vous mentir? Est-ce qu'on vous parle en attendant quelque chose de quelqu'un? Un pays qui est dirigé par des dirigeants sérieux, les signes sont là. Chers Ivoiriens, dormez comme vous le pouvez. Le pays est en sécurité. Tant que votre président s'appelle Alassane Ouattara et qu'il respecte sa parole, et que sa parole, c'est de protéger les Ivoiriens et de créer les conditions du bonheur, mais attendez d'abord, il va échouer, vous allez douter de lui. Il organise CAN, on élimine son pays, mais son pays prend la coupe. Vous ne vous demandez pas comment son pays a fait pour prendre la CAN? Et vous aussi, ouvrez un peu les yeux. Côte d'Ivoire qui était pratiquement éliminé là, le président Ouattara vient vous dire qu'il n'y a jamais 203. C'est un homme d'influence. C'est un homme qui sait influencer. Il n'y a pas de hasard. Est-ce que vous ne comprenez pas ce que je veux dire? Alassane Ouattara, je vous avais dit ici une histoire d'un Abdal, d'un roi à qui un prêcheur itinérant avait dit, quelqu'un qui se promène chez les musulmans, des prêcheurs qui se promènent pour prêcher. On peut les appeler aussi des esclaves de Dieu, on dit Abdal. Un jour, il y a un qui allait au palais d'un roi, il lui a dit, j'ai quelque chose que je vais te donner. Et cette chose-là, elle va te sauver jusqu'à la fin de ta vie. Les gens lui disent, mais celui-là, c'est pour juste gagner sa croûte qu'il est venu ici pour faire ce spectacle-là. Et le roi dit, mais laissez le monsieur parler. Quand le Abdal prend la parole, il dit, payez-moi d'abord avant que je ne fasse le service. Le roi lui dit, mais pourtant, le prophète de l'islam dit que il faut payer l'ouvrier avant que la sueur de son travail ne sèche sur son corps. Mais comment se fait-il que toi, tu me demandes de te payer alors que tu n'as pas encore sué? Il dit, parce que ce que j'ai à te dire là, c'est pas simplement un travail, mais ça va te sauver toute ta vie. Et le roi lui dit, tu as besoin de combien? Il dit ça, le roi lui donne ça. Et il dit au roi, ne rentre jamais dans quelque chose tant que tu ne sais pas comment la chose va finir. Ça veut dire dans chaque chose que tu vas rentrer là, il faut chercher à savoir comment ça va finir avant de rentrer dedans. Et les gens sont là, ils disent, mais c'est tout? Il dit, oui, oui, c'est tout. Il dit, donc, c'est pour ça là, tu as demandé au roi de te donner l'argent, tout. Le roi dit, laissez-le. Il dit, laissez-le partir. Et le monsieur s'en va. Quelque temps après, le roi s'assoit. Il réfléchit. Ne vous engagez jamais dans une entreprise sans que vous ne connaissiez l'issue. Il ne comprend pas bien, mais en même temps, bon, il comprend, mais il ne comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme ça en décoration dans sa chambre, partout où il est, dans son palais. Il fait ça, cette phrase-là, il transforme ça, il met ça partout. Comme de la manière dont on voit les slogans publicitaires. Et un jour, le roi tombe malade. Quand le roi tombe malade, celui qui est son plus proche conseiller, le roi lui dit, il faut faire appel au médecin. Ils appellent le médecin. Le médecin vient. Mais entre-temps, avant que le médecin n'ait accès au roi, le conseiller va d'abord pour voir si les choses sont propres. Le conseiller du roi dit au médecin,
sa maladie, là, il faut pas le soigner. Si tu peux même là, il faut l'empoisonner. Comme ça, moi, je prends le pouvoir. Et quand je vais prendre le pouvoir, je vais te nommer comme ministre. C'est un exemple, je prends quoi? Ministre même de la santé. Sinon, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils disent, je vais satisfaire à tous tes besoins. C'est moi-même, j'ai ajouté, tu vas devenir ministre de la santé là-dessus. Le monsieur est tenté. Il dit, ok, j'ai compris. Et maintenant, on le laisse entrer dans la chambre du roi. Une fois dans la chambre du roi, il fait l'évaluation du malade, mais il constate qu'il y a quelque chose qui est partout dans la maison. Il ne faut jamais rentrer dans quelque chose tant que tu ne sais pas comment cela va finir. Il ne faut jamais rentrer dans quelque chose tant que tu ne sais pas comment cela va finir. Quand il tourne sa tête à droite, c'est ça, il voit, c'est écrit là-bas. Il tourne à gauche, c'est ça. Il tourne derrière, c'est ça. Devant, c'est ça. En haut, c'est ça. Sur la bague, partout. Partout. Comment quelqu'un peut écrire cette parole-là? Cette parole a commencé à influencer le médecin. Et le médecin a dit, comme c'est le roi, j'aurais besoin un peu d'être en privé avec lui. Et les gens sont sortis. Quand les gens ont fermé la porte, cher, mais vous savez ce que le médecin a fait? Le médecin a regardé le roi et lui dit, non. Ne rentrez jamais dans une entreprise tant que vous ne connaissiez la suite. Il commence à réciter la même parole. Il récite 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 la même chose. Finalement, l'homme qui était malade, le roi, commence à le regarder. Il dit, mais de quoi est-ce que vous parlez? Vous êtes là pour me soigner et non pour répéter ce que vous voyez. Il dit, qu'est-ce que vous attendez? Le médecin lui répond, il dit, le roi, c'est Dieu qui soigne les gens. Votre santé et votre mort appartiennent à Dieu. Mais le chemin de la vérité, ça dépend de chaque humain de suivre ou de ne pas suivre. Il dit, cher roi, officiellement, je suis là pour vous soigner. Mais officieusement, je devrais mettre fin à votre vie. Et qui m'a demandé de faire ça? C'est votre conseiller là. Mais quand je suis rentré dans la chambre là, tout ce que je vois ici, sur plafond, sur mur, à terre, sur bague, sur lit, sur tout, c'est écrit, il ne faut jamais rentrer dans quelque chose si tu ne sais pas comment la chose là va finir. Il dit, la parole là, ça m'a marqué. Ça m'a tellement marqué qu'il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Celui pour qui je vais faire ce coup là, pour t'assassiner là. Et puis il a promis que je serai son ministre de la santé et puis j'aurai toutes les grâces là. Est-ce que si je m'engage, toi je mets fin à ta vie là, est-ce que lui, il ne va pas dire qu'il ne fait pas confiance à un criminel parce que de la manière moi je vais te tuer là, est-ce que lui, un jour je ne vais pas le tuer comme ça? Il dit donc quand j'ai réfléchi à ça là, j'ai dit, je ne vais pas m'engager dans quelque chose dont je ne connais pas l'issue. Je sais que si toi je te dis la vérité aujourd'hui, au moins là ma vie sera sauvée. Au moins je ne serai pas un criminel. Et en plus, j'aurai au moins la dignité de repartir chez moi. Et si je te soigne, cela ne fera qu'accroître ma réputation parce que tu vas me faire confiance. Et les uns les autres diront, c'est le médecin même du roi. Ça, je maîtrise ces événements aujourd'hui. Mais ce que je ne maîtrise pas là, je ne vais pas rentrer dedans. Maintenant, toute l'histoire qu'on a racontée là, je vous pose une seule question. Depuis qu'on est ensemble là, est-ce que Ouattara est rentré dans quelque chose et puis il a échoué? Jamais. Est-ce que le président Ouattara a parlé au nom des Ivoiriens et puis il n'a pas fait? Jamais. Ok. Donc, suivez des gens qui tiennent à leur parole. Parce que ces personnes elles-mêmes ne s'engagent jamais dans quelque chose si elles ne savent pas qu'elles peuvent terminer. Ouattara là, il est l'un des hommes les plus puissants du monde. Mais est-ce que tu as une fois entendu maman Dominique se plaindre? Jamais. Ok. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ouattara là, tu l'as une fois vu humilier un de ses collaborateurs? Jamais. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ouattara là, tu l'as une fois vu. On dit, toi tu as dit ça, mais tu as fait ça. Non. Ok. Il y a des signes qui ne trompent pas.
Et là, je laisse le reste à l'esprit de tous ceux qui ont eu l'occasion d'écouter cette parole-là. Est-ce que tu as vu le président Ouattara se lever pour parler parce qu'il est trop content ou même pour parler parce qu'il est trop énervé? Non. Il est toujours dans la pondération. Quand il parle là, il ne parle pas dans la colère, il ne parle pas aussi dans la joie. Ça veut dire réfléchir, mûrir. Il fait aboutir ce qu'il doit dire. On ne s'amuse pas avec les gens comme ça. Est-ce que tu as une fois vu le président Ouattara affolé? Jamais. Ok. Chère mère, il faut avoir peur des hommes qui sont froids. Ceux à qui on dit, on peut tout faire, ne réagissent pas. Leur réaction est plus dangereuse que ce que vous ne pouvez imaginer. Quelqu'un a déterré sa maman. Toi, l'inconscient, la personne te fait rentrer dans le pays. Et toi, tu pousses des ailes. Tu commences à faire, faites. Chère mère, ce que moi je peux dire aux Ivoiriens, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire ici. C'est même pas important. Mais quand tu es capable de quelque chose là, le jour de démontrer cette capacité arrive là, tu fais ça. Le président Ouattara ne va jamais se lever pour dire aux Ivoiriens, je vous protège, je vous protège. Mais le travail est fait. Et c'est ça qui doit convaincre les gens. Et si les gens veulent juger le président Ouattara, cherchez à le juger sur ce qu'il a dit qu'il n'a pas fait, ou bien là où il a échoué là. Attendez que cela arrive avant de le juger. C'est très important dans la vie. Vraiment, merci à vous. Nous suivons un grand maître, un homme en qui nous plaçons toute notre confiance. Et tant qu'il est dans la bonne trajectoire, nous n'allons pas hésiter. Et donc, on voulait savoir qu'est-ce qui fait que la Côte d'Ivoire a autant de place dans le cœur de Pasteur Marcelo. Donnez-moi la main, je vais parler. Amen. Hein? Peut-être vous ne le savez pas, mais j'aimerais vous dire qui vous êtes. En Afrique et dans la francophonie. Je vais parler de manière générale avant de parler de manière spirituelle. Chaque fois que Dieu veut élever un Congolais dans le monde, il doit passer par la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Que ce soit les musiciens, et même mettons pas Dieu, mettons de manière générale, chaque fois qu'un Congolais veut monter, il passe par la Côte d'Ivoire. Que ce soit dans la musique du monde, la musique chrétienne, que ce soit dans l'œuvre de Dieu et tout. Pourquoi vous? Vous savez pourquoi? Vous avez une qualité. Vous n'êtes pas tribaliste, vous n'êtes pas... Vous consommez la grâce, point barre. Vous consommez le talent, point barre. Qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Sénégal. Si c'est la grâce, ça vous fait du bien, vous consommez. Amen. Vous êtes un peuple qui respecte les choses, les talents, les onctions des gens sans tenir compte de leurs origines. C'est une grande qualité. Ce qui fait que lorsqu'on est chez vous, on se sent chez soi parce que vous honorez tout ce qui est bien. Si c'est bien, l'Ivoirien aime. Que ce soit de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, vous n'êtes pas ce genre de personne. Ah, il n'est pas notre frère, on ne va pas y croire. Il n'est pas d'ici, on ne va pas y croire. Ce qui fait qu'il y a des Camerounais qui prospèrent chez vous, des Congolais qui prospèrent chez vous, et vous êtes heureux. Facilement, on peut être le frère d'un Ivoirien. Facilement, on peut être l'ami d'un Ivoirien. Facilement, on peut venir en Côte d'Ivoire, être soutenu par des Ivoiriens. Vraiment, gardez cette qualité, conservez-la. Et Dieu vous enverra toujours des oins, vous enverra toujours des personnes exceptionnelles parce que Dieu envoie la grâce là où elle est célébrée. Ce qui fait que lorsqu'ailleurs les gens critiquent leurs frères, Dieu les envoie en Côte d'Ivoire pour être consolés, pour être soutenus. C'est vraiment un ministère que vous avez et c'est pourquoi Dieu bénit votre pays. Peut-être que vous ne savez pas, votre pays est béni. Hein? Nous faisons chaque fois une année, nous partons, nous revenons après une année. Et moi, chaque année, quand je reviens, ça évolue. D'ici là, vous serez comme l'Afrique du Sud. Hein? Amen. Ouais.
Continuez sur cet élan, je vous dis. Parce que quand on est autochtone, on voit plus ce qui ne va pas. Mais nous qui venons d'ailleurs, vous avez un pays formidable, des dirigeants formidables. Je fais pas, même s'il y a les élections, c'est pas que je fais la propagande, hein, mais je constate, il y a un bon leadership. Ne détruisez pas votre pays. Quand les élections vont venir, ne détruisez pas votre pays. Traitez tout dans la paix, ne détruisez pas, ne cassez pas, ne perdez pas votre vitesse. Vous êtes formidable, vous êtes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Amen. En tout cas, je pense que malheureusement, on ne pourra pas poser